Écoutez ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, la plus grande persécution de l'Église du temps de la fin passera par les médias. L'Église sera toujours persécutée. Jésus a dit, Paul a dit à Timothée, car celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Une autre version dit, tuons-le avec la parole. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on ne tuera plus forcément les chrétiens comme ailleurs, par l'épée, par les armes, par les empoisonnements, par la vieillesse après avoir été incarcéré longtemps dans des prisons, ou même par fusillade. Il y a d'autres pays actuellement où on tue les chrétiens, peine de mort. Aujourd'hui, plutôt, on tue les chrétiens et le diable a prévu de tuer les chrétiens par le canal de la parole, par le canal de la langue. Et cela passera essentiellement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'on... Alors, je vais vous donner une petite information. Autant que le monde de l'Internet, des ondes, des fréquences et autres sont diffusées notamment dans l'air, peut-être beaucoup ne savent pas, la plus grande diffusion d'Internet, Dan sera d'accord avec moi, est ce qui est diffusé sous la mer. Je vous lis 2-3 lignes, d'accord? Vous me permettez? Je vais les pour vous. Environ 97 à 98 du trafic Internet intercontinental mondial passe par des câbles sous-marins à fibre optique. Des estimations plus récentes parlent même d'environ 99% du trafic intercontinental par fibre optique passe sous la mer. Right? Yes. En 2025, l'Internet Society recensait environ 570 câbles sous-marins commerciaux avec 81 autres projets prévus et estimé qu'ils transporteraient 97 à 98% du trafic Internet intercontinental. De l'Internet qui est partagé entre continents passe par des câbles et ça passe sous la mer. On a eu quelques petits soucis comme ça d'Internet dernièrement parce qu'il y a des problèmes des câbles sous la mer. Même entre nous, les Rwanda, espionnage, tout ça, c'est sous la mer que ça se passe. Si la diffusion Internet passe sous la mer, autant qu'elle passe dans les airs, si dans les airs, il y a une entité satanique qui libère des énergies dans les médias, alors croyez-moi, il y a aussi sous la mer une entité satanique qui libère l'énergie sur Internet. Et c'est l'entité qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est le monstre marin. C'est la plus grande autorité qui règne sous la mer, n'est-ce pas? Et qui gère toute forme de spiritualité, toute forme d'activité spirituelle satanique qui se déroule sous les eaux. Pourquoi Jésus a-t-il marché sur les eaux? Il a marché pour manifester la puissance divine sur l'autorité de ce qui existe sous la mer. Yes. Il y a des êtres dans les cieux, il y a des êtres sur la terre. Ces entités spirituelles ne sont pas soustraits de ce qui se défie spirituellement par les câbles naturellement. Faites très attention. Aujourd'hui, il y a le prince de l'air et Léviathan qui opèrent puissamment par les médias. Par les médias pour séduire, pour égarer, l'énergie, pour produire des choses extraordinaires afin de séduire plusieurs. Enfants de Dieu, en ce temps de la fin, les médias sont un puissant outil pour gagner les âmes, puissant outil pour parler de Jésus, puissant outil pour édifier, pour informer. Mais les médias doivent être hors de nos cœurs. Les médias doivent être hors de nos vies. C'est autant que l'argent. Nous cherchons l'argent, nous aimons l'argent, nous avons besoin d'argent, mais il ne faut pas que l'argent entre en toi. Quelqu'un a dit, il est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. Autant que les médias doivent être hors de toi et pas à l'intérieur de toi. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça, qui prennent ça tellement au sérieux que eux est égal à médias. Maintenant, c'était un appel au ministère. Dieu m'a appelé au ministère des médias. Autrefois, quand il n'y avait pas de médias, c'était comment? Je ne sais pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis tout simplement aujourd'hui que c'est quand même dommage que beaucoup de gens utilisent les médias aujourd'hui comme aussi, excusez-moi, je ne serai pas méchant, mais comme aussi une solution thérapeutique. Il y a des femmes qui passent du temps à faire des podcasts. Je ne suis pas méprisant et insultant.
Mais vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas toutes les femmes, mais il y a quand même quelques femmes qui font ça, qui parlent beaucoup des histoires des relations, parce qu'ils ne réussissent même pas dans leur relation. Yes. Alors, c'est un dépotoir, c'est une poubelle, c'est un gant de boxe, en fait. Voilà, c'est juste pour se défouler. Toi, tu vas croire qu'elle se prend au sérieux, vraiment. Elle parle, les églises ont des problèmes. C'est juste elle qui a un problème. C'est même pas l'église. C'est même pas l'église. Je posais à quelqu'un la question. Si cette personne dit que son appel, c'est de pouvoir dénoncer ce qui se passe dans les églises, de mal. Et si aujourd'hui Dieu décide que tout se passe bien à l'église, où sera leur appel au ministère? Il y a des gens qui n'ont d'appel au ministère que parce qu'il y a des problèmes. Et si Dieu résout tout aujourd'hui? Par exemple, Dieu résout tous les problèmes. Qu'est-ce que tu prêcheras? Qu'est-ce que tu auras comme thème de ton prochain podcast? De ta prochaine vidéo? Si tout allait bien. À la fin, c'est pas l'église, c'est les gens eux-mêmes. Les gens ont des frustrations par rapport au mariage. Et ils vont bourrer les gens des podcasts de mariage. Les gens ont des frustrations par rapport aux églises. Ils vont bourrer par rapport... Et aujourd'hui, comme quelqu'un disait, on a donné la parole à tout le monde. Même des gens qui n'étaient pas censés avoir droit au chapitre, droit à la parole. Avoir la parole donnée était un luxe. Quand on te donne la parole en public, c'était un... Mais qui va t'écouter? Il y a des gens qui ne parlaient pas. Les esclaves n'avaient pas droit à la parole. Il n'y a que les maîtres, les chefs, les autorités qui parlaient. Qui pouvaient parler en public aujourd'hui. Même des fous parlent, des insensés parlent. Du n'importe quoi aujourd'hui, quelqu'un branche, puisqu'il peut parler, on ne peut pas l'interdire de le faire. Voilà pourquoi soyez très sélectifs. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, soyez très sélectifs. Yes. Prenez ce qui est important. Croyez-moi, si tu es quelqu'un d'intelligent, tu peux apprendre beaucoup sur les réseaux sociaux. Amen. Moi, des pages que je vois sur TikTok, des fois, on parle aujourd'hui, je voyais un qui parlait du soleil, parlait de l'espace. J'ai dit, mon Dieu, des connaissances qu'on pouvait avoir à l'école après plusieurs semaines d'études. Et là, je l'ai en quelques carousels, 5 feuilles avec des résumés d'informations. J'ai dit, mon Dieu, ça passe tellement vite aujourd'hui. Donc, si quelqu'un est intelligent, vraiment, il fait bon usage des réseaux sociaux, tu peux beaucoup apprendre. Grandir en sciences, grandir en connaissances et même en expertise. Nouer une cravate aujourd'hui, c'est simple. Regarde YouTube. Plier les vêtements. Moi, des fois, quand je plie mes vêtements à Paris ou ici pour voyager, surtout à Paris, je dis à mes fils, là, allez, on me plaît et on voit comment plier les vestes, plier les pantalons, mettre ensemble tout ça. N'est-ce pas? Si tu es intelligent, tu peux prendre de bonnes choses sur Internet. Internet, il faut y entrer comme dans un océan. Tu prends ce qui te concerne et tu t'en vas. N'est-ce pas? Parce que le reste peut vraiment te dévier. Alors, écoutez ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, la plus grande persécution de l'Église du temps de la fin passera par les médias. L'Église sera toujours persécutée. Jésus a dit, Paul a dit à Timothée, car celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Avec des persécutions. Les persécutions font partie inhérente de la vie chrétienne, de la croissance chrétienne. Donc, dis avec moi, je serai persécuté. Je serai persécuté. Encore. Je serai persécuté. Et lorsque l'Église est née, acte 3, porte de la belle, un paralytique marche. Déjà, les gens commencent à se plaindre. Acte 4, ils sont arrêtés. N'est-ce pas? Arrêtés. Quand on avance comme ça, il y a plusieurs persécutions. Acte 8, acte 12, c'est là où on décapite Jacques, on arrête Pierre. Donc, frère, l'Église a vécu de la persécution. Et en ce temps de la fin, la persécution sera beaucoup plus grande. Mais à cause de la démocratie, de la laïcité de nos constitutions, il y a plusieurs nations qui ne persécutent plus l'Église, comme Néron et les autres persécutaient l'Église à l'époque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut laisser les chrétiens vaquer librement à leurs occupations, même dans les pays comme Dubaï et autres, on empêche seulement de faire du prosélytisme, donc de convertir les autochtones. Mais sinon, on laisse les gens prier, louer les espaces publics, même si en France nous sommes persécutés, mais on peut permettre au moins aux gens de prendre l'Olympia pour un concert chrétien, pour une campagne d'évangélisation. En tout cas, il y a au minimum une certaine liberté, même s'il y a beaucoup de coins où c'est assez rigide par rapport aux églises, et surtout aux églises évangéliques, et plus précisément des églises des afro-descendants, ou bien des africains ou afro-descendants. Donc, persécution comme ça se faisait avant, on arrête les chrétiens, on les tue. Aujourd'hui, on tuera les gens par la parole. Venons et tuons-le par la parole. Jérémie 17, 18. Il est écrit, pareil au vent de l'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos et je ne regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni le conseil faute des sages,
ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue et ne prenons pas garde à tous ces discours. Une autre version dit tuons-le avec la parole. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on ne tuera plus forcément les chrétiens comme ailleurs par l'épée, par les armes, par les empoisonnements, par la vieillesse après avoir été incarcéré longtemps dans des prisons, ou même par fusillade. Il y a d'autres pays actuellement où on tue les chrétiens, peine de mort. Aujourd'hui, plutôt, on tue les chrétiens et le diable a prévu de tuer les chrétiens par le canal de la parole, par le canal de la langue. Et cela passera essentiellement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez, comme disait une grande figure des années 90, il disait, les temps viennent où, c'était Malcolm X je crois, il disait, les temps viennent où les médias vont vous faire détester les opprimés et vont vous faire aimer ceux qui oppriment. Donc c'est ceux qui oppriment qu'on va aimer. Et les gens qu'on est en train d'opprimer, c'est en fait eux que nous allons haïr. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Ceux qui veulent susciter de l'émoi, de l'émotion, de la pitié, on commence à pleurer aujourd'hui, on commence à en rire. Parce qu'on doit filmer, photographier et publier. Et scandale, nude, sextape. Aujourd'hui, c'est tout le monde, appelle-moi, on voit, est-ce que toi tu as vu ça? La personne a dit même sur sa page, contactez-moi sur tel numéro, vous allez là-bas chercher. Mais quand on dit parole de Dieu, révélation et autres, non. Nous, on aime ce qui fait le buzz. J'avais avec un pasteur récemment, on était en train de parler. Il m'a dit, mais Joël, on m'a envoyé une vidéo là de ce que tu as dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, mais... Et je l'ai expliqué en une phrase. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas laissé ça dans la vidéo? Je dis, parce que les gens ont coupé ça, juste la partie, et ils ont envoyé. Et pourtant, moi j'ai expliqué ça. Ils ont pris le temps de laisser le développement de ma pensée jusqu'à la fin. Ils auraient clairement compris ce que j'ai voulu dire. Par exemple là, le prophète Joël Francis a dit que la femme de la perte de sang n'a pas touché Jésus. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. J'ai dit, mais bien sûr que oui. Elle n'a pas touché Jésus, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Mais puisque le vêtement est attaché à l'homme et qu'il représente l'homme, on a vu ça hier, n'est-ce pas?